Moi, je suis Hervé Péjaudier, je suis un littéraire, j'étais prof de lettres, j'étais comédien, metteur en scène, écrivain et je suis devenu traducteur quand j'ai rencontré Han Yumi, coréenne, qui m'a converti à la culture coréenne. Et on a commencé à traduire du théâtre. Là, tout s'est bousculé, précipité autour des années 2000. Parce qu'on a obtenu, le surtitrage, d'une pièce qu'on a réussi à faire venir de Corée, qu'on a traduite et qu'on a présentée. On a organisé un colloque sur le théâtre, du coup, avec le HESS où on était étudiant. Du coup, on a été repérés pour, surtitrer du pansori. Ce genre, qui vient du XVIIIe siècle, qui vient des foires et marchés et qui s'est transmis oralement jusqu'à aujourd'hui, de maître à disciple, de maître à disciple, de maître à disciple, existe toujours, a failli mourir au XXe siècle, comme tous ces arts un peu fragiles, mais a survécu et est devenu aujourd'hui un art patrimonialisé avec des chanteuses qui ne sont plus du tout des en bas de gamme de la société, mais sont au contraire des stars. Elles sont des profs de fac maintenant et qui forment des nouveaux disciples. Et comme elle raconte des histoires très longues et très belles et qu'elle s'adresse au public en permanence, il est évidemment impossible de faire une intégrale qui peut durer 3 heures, 4 heures. La plus longue intégrale dure 8 heures, je ne sais pas si vous voyez, sans surtitrage. Donc on se bat avec Hanyoumi pour faire connaître ce genre, c'est-à-dire qu'on surtitre à chaque fois qu'on peut faire venir une chanteuse ou qu'un festival fait venir une chanteuse, on le surtitre. Et puis on a été voir Jeanne et Thierry Ozas aux éditions Imago, qui ont fondé leurs éditions dans les années 70. Et comme je venais avec un livre qu'on avait traduit, enfin 2 livres qu'on avait traduits de théâtre coréen contemporain, je me suis dit: «J'ai l'air bête avec mon livre, comme ça, à leur dire: "Vous voulez pas publier mon livre?" et tout ça». Donc j'ai la veille au soir, j'ai inventé la collection Scènes coréennes et je leur ai proposé une collection pour 10 ans. Et en fait, les 25 ans de notre collection, on publie peu, on a publié, 25-30 titres et on a une solide réputation, aujourd'hui de collection consacrée aux grands classiques coréens. Le 1er qu'on ait publié, c'est l'histoire du le dit du Palais sous les mers, qui est vraiment un des Pansori les plus drôles. On a publié aussi, Chimichanga, qui est un des 5 Pansori classiques, un des plus émouvants, voilà, qu'on a publié l'année dernière. Et il y a eu une très grande chanteuse qui s'appelle Icharam et qui a, sorti le dit de Sichuan, Sachanga, qui est en fait une adaptation de La Bonne Âme du Sichuan de Bertolt Brecht. Ce qui était un pari absolument, très culotté, et elle a modernisé le pansori. Et on a traduit le livre de cette grande chamane, aujourd'hui disparue, qui était venue, avec laquelle j'ai travaillé une dizaine d'années, tout au long de ma thèse, et qui était une femme absolument extraordinaire, et ses textes sont magnifiques. Mais aussi, par exemple, Les Mémoires d'une reine de Corée, texte très célèbre parce qu'on est entre Saint-Simon et Alexandre Dumas, tellement des choses horribles se passent dans ce palais. Ce texte est absolument magnifique et donc ça nous permet de faire vraiment connaître ces textes que les amateurs de culture coréenne connaissent parce qu'ils en ont entendu parler. Mais si on lit pas le coréen, on peut pas y avoir accès, d'autant que c'est en général écrit ces textes-là sont en coréen un peu ancien, un peu archaïque. Donc on essaye d'être les passeurs de ça. C'est pour ça qu'on a créé le festival Kevox. On prépare la 13e édition de notre Kevox Festival. On travaille beaucoup avec le Centre culturel coréen, rue, Miroménil. Je conseille à tout le monde qui s'intéresse à la culture coréenne d'aller sur le site, qui est très bien fait, du Centre culturel coréen, qui est là pour ça, en fait, pour, créer ces mises en relation. Il y a des cours de coréen, il y a la bibliothèque et puis il y a les stages de pansori auxquels on est associé, en fait, depuis les débuts, il y a 17 ans. Cette année, ça sera consacré aux contes et récits de Corée, qui sont des œuvres très, très vivantes, à l'occasion de la sortie chez Folio Bilingue
d'une sélection de contes qu'on avait traduits il y a 3 volumes de contes qu'on a traduits il y a 2-3 ans. Et donc on va, avoir ce qu'on aime faire, c'est-à-dire, pouvoir offrir aux gens, au public français, la découverte d'un Pansori dans une version intégrale, courte. Et pour le mot de la fin, eh ben, il faut, nous, on demande qu'à rencontrer le plus de gens possible. Tous les gens qui sont intéressés par la Corée, il faut vraiment qu'ils viennent.